Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Comment aider votre bébé à se développer, à découvrir le monde, à investir son corps dans toute sa globalité? Eh bien, il y a un concept qui a été défini pour cela, qui est le concept de la motricité libre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie laisser votre enfant libre de ses mouvements. Et aujourd'hui, on a énormément de matériel de puériculture qui, malheureusement, d'une part parce qu'on va rechercher la sécurité, mais aussi parce que les enfants sont peut-être un petit peu bien quand ils sont coucounés, vont limiter cette motricité. La motricité libre, c'est laisser à votre enfant, quand il est tout petit, la possibilité de bouger sa tête de droite et de gauche, la possibilité de bouger ses mains et notamment de les amener à sa bouche, la possibilité de pédaler avec ses jambes. Lorsque vous allez installer votre enfant dans un transat, lorsque vous allez installer votre enfant dans un cosy, lorsque vous allez installer votre enfant dans ces chaises hautes qui ont la forme d'un transat et dans lesquelles on peut les installer très très tôt, eh bien, il va perdre une partie de cette motricité. Alors, bien sûr, à certains moments de la journée, vous pouvez tout à fait les installer dans ce genre de matériel, mais à la condition que cela reste sur des temps courts et que sur d'autres moments, ils puissent avoir la véritable liberté de se mobiliser. Vous vous déplacez en voiture, il n'est pas question de vous passer du cosy. Par contre, quand vous vous déplacez en poussette, eh bien, peut-être le landau va être plus adapté pour votre bébé parce qu'il va pouvoir se mouvoir. Et puis, il y a tous les temps qu'il va pouvoir passer, eh bien, dans un parc ou sur un matelas ou même sur le canapé à côté de vous, à condition, bien sûr, que le risque de chute soit sécurisé et que vous soyez présent à côté pour lui parler. De toute façon, si vous vous éloignez et que vous le laissez seul trop longtemps, très rapidement, il vous rappellera à l'ordre et il vous dira « Eh oh, moi, j'ai besoin de toi et c'est discuter avec toi que je préfère faire ». Plus tard, votre enfant va petit à petit se déplacer de plus en plus. Il va progressivement apprendre à se retourner, d'abord du dos sur le ventre, puis du ventre sur le dos. Et c'est comme ça qu'il va progressivement intégrer d'autres mouvements et aller aboutir sur le quatre pattes. Votre enfant va arriver à un moment à s'asseoir seul. Eh bien, l'idéal est de le mettre en position assise seulement quand il va être capable de s'asseoir seul. Sauf lorsqu'il est dans vos bras. Quand il est dans vos bras et que vous allez positionner votre main sous ses fesses, il est comme assis, mais vous allez le tenir avec un appui dans son dos et peut-être même un appui sur son ventre et vous allez juste l'aider à se développer. Voilà comment petit à petit il va passer d'une phase à une autre, il va se développer, il va découvrir son corps et il va avancer dans sa découverte du monde. La motricité libre, c'est quelque chose qui a été défini par Amy Pickler, qui ensuite a été de plus en plus discuté par les psychomotriciens, par aussi les ostéopathes, avec toute la question des réflexes archaïques et de leur intégration. Eh bien, on peut supposer que ces fameux réflexes archaïques, par exemple, sont beaucoup mieux intégrés lorsque l'enfant a la possibilité de faire de la motricité libre. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Cette vidéo vous a été utile, eh bien, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez une question, une remarque, faites-le dans les commentaires, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Enfin, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous, à bientôt j'espère.